Gloire au Seigneur. Bien-aimé, bonjour. Mon frère, bonjour. Ma soeur, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis l'Éternel Dieu, le Créateur du monde invisible, le Créateur du monde visible, Elohim Adonai, le Dieu souverain, le Créateur, pour cette grâce qu'il m'a accordée de m'approcher encore auprès de vous. Peuple de l'Éternel Dieu, que le nom de Yehoshua Hamashiach soit complètement élevé. Parce que Yehoshua Hamashiach est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi faire une courte prière avant de vous communiquer la pensée de l'Éternel. Dans le nom de Yehoshua Hamashiach, ô Père, je bénis ces moments. Roi des rois, Seigneur de seigneurs, je viens de soumettre ces temps entre tes mains. C'est toi le bon berger, le sauveur de l'humanité, le maître de l'univers. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et je viens de te soumettre ces moments. Ô Saint-Esprit, parle encore et touche encore le cœur. Fortifie la foi de ton peuple au nom puissant, glorieux, précieux de Yehoshua Hamashiach. Je ainsi prie. Amen. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, le révélateur, il m'a convaincu, il m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous, de vous parler, de vous communiquer quelque chose. C'est tellement importante la chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. Soyez bénis, mon frère, fiston Kambou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Je pense que si vous suivez les informations, actuellement, il y a des problèmes partout. Beaucoup plus au niveau de nos leaders, au niveau des politiciens. C'est vrai. Le vent, la tempête de la guerre continue de souffler massivement. Mais mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Soyez bénis. Tania Pemba, suivez-moi très bien. Et je vous demande de partager cette prédication. Ça va aider beaucoup dans les 4 coins du monde. C'est vrai. Parce que l'air est tellement grave. Bien-aimés, nous sommes
sommes arrivés à un moment où la tension politique dans les 4 coins du monde est tellement élevée. Essayez un peu de regarder vous-même. Le phénomène, la guerre est maintenant partout. En Afrique, au Moyen-Orient, la guerre est maintenant partout. Voire même la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue. Voire même la guerre entre Gaza et Israël continue. Voire même le problème, la lutte entre la République démocratique du Congo et Rwanda continue. Bien-aimé, l'air est tellement grave. Et je vous parle avec un cœur brisé. Il y a même de larmes qui coulent dans mon cœur. Mais le Saint-Esprit m'a donné encore la force de m'approcher auprès de vous. De vous communiquer, de vous révéler une vérité tellement profonde. Enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. C'est vrai. Poutine vient d'être encore réélu. C'est vrai. Tout le monde parle. Tout le monde dit que nous risquons la 3e guerre mondiale parce que rien ne marche. Parce que les politiciens, nos présidents, nos leaders, entre eux, rien ne marche. Mais écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est là pour nous répondre devant n'importe quelle question que les gens de ce monde peuvent poser. D'abord, je voulais vous rassurer. Suivez-moi très bien. Je voulais vous rassurer, enfants de Dieu, peuple de l'Éternel Dieu, chrétiens, chrétiennes, je voulais vous rassurer que votre cœur ne se trouble point. Il ne faut jamais accepter de vivre dans la peur. 2. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel Dieu, je voulais vous rassurer. La 3e guerre mondiale dans notre temps ne va jamais se réaliser sans le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Retenez ça. Si vous avez un carnet, je vous demande d'écrire. Si vous avez un cahier, s'il vous plaît, je vous demande d'écrire ça. Et je vous parle tant que le prophète de l'Éternel Dieu, inspiré à la connaissance de la parole de Dieu. La 3e guerre mondiale, la guerre nucléaire, avec des armes tellement foudroyantes,
la troisième guerre mondiale ne va jamais se réaliser, ne va jamais, s'il vous plaît, se produire dans notre temps sans que l'Église soit enlevée. Donc c'est pour cela, je vous l'ai dit, enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Nous sommes arrivés à un moment que nous, les enfants de Dieu, nous devons développer ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel Dieu. Nous sommes obligés de développer, s'il vous plaît, ce qu'on appelle la vie de la sanctification. Parce que l'air est tellement grave. Et ça me fait tellement mal au cœur. Le message du retour de Jésus n'est pas vraiment prêché par beaucoup des hommes de Dieu. Ça me fait tellement mal au cœur. Parce que le temps où nous sommes actuellement, nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Peu importe leur conflit, peu importe leur dispute, mais je vous rassure, aucun président du monde, aucun politicien, aucun dictateur va frapper les autres pays moyennant les armes nucléaires. Jamais. Jamais, jamais. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, il a le contrôle. Il contrôle le monde invisible et il contrôle le monde visible. Et Jésus, il est à la porte. Jésus, il revient rapidement. C'est pour cela, bien-aimé, le Saint-Esprit insiste. Le Saint-Esprit me met à cœur de m'approcher auprès de vous, enfants de Dieu. Il est temps de développer l'attachement au Seigneur. Il est temps de développer la vie de la sanctification parce que la trompette peut sonner. Cette nuit, la trompette peut sonner demain. La trompette peut sonner après une semaine ou bien après un mois, 2 mois, une année, 2 ans, 3 ans. Mais ce qui est vrai, le retour de Jésus est tellement proche. Parce que il y a des choses que le Seigneur me révèle. Il y a des choses que le Seigneur me montre. Même pendant mon sommeil. Bien-aimé, Jésus, il est à la porte. Croyez-moi, c'est la vérité. Chrétien, enfant de Dieu, ne faut jamais entrer dans la distraction. Au contraire, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, notre devoir, c'est quoi? Notre devoir, c'est de prier pour nos leaders politiciens. Notre devoir, c'est de prier pour les âmes, pour les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que très bientôt, la trompette va sonner. J'insiste. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Je répète, chaque 2000 ans, il se passe quelque chose. Suivez-moi très bien. Je répète, chaque 2000 ans, il y a un événement terrible. Il y a
une manifestation terrible provoquée par le Créateur Dieu dans la planète Terre, aux milliers de gens. Croyez-moi, c'est la vérité. Exemple, je répète, au temps de Noé, dans l'espace de 2000 ans, c'est-à-dire depuis la création d'Adam et Ève jusqu'au temps de Noé, dans l'espace de 2000 ans, le Créateur, Elohim Adonai, il avait détruit les habitants de la terre. Au temps du prophète Noé, c'était à cause de leur péché, à cause de leur incrédulité, à cause de leur abomination. Tu connais bien l'histoire, mon ami. L'Éternel Dieu, il avait donné un message à son prophète Noé. L'Éternel Dieu, il avait dit à Noé, je vais exterminer sur la face de la terre les habitants de la terre, parce que les habitants de la terre, leurs pensées tournent toujours vers le péché, vers l'abomination. Mais toi, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. À toi de construire l'arche selon mes instructions. Et toi, Noé, ta femme, tes 3 enfants, vous allez entrer dans l'arche ensemble avec les animaux domestiques, les animaux sauvages, parce que je vais détruire les habitants de la terre. Bien-aimés, au temps de Noé, c'était seulement 8 personnes. S'il vous plaît, 8 personnes étaient sauvées devant la colère pure, la colère sainte de l'Éternel Dieu. C'était seulement 8 personnes. 8 personnes étaient épargnées devant le phénomène de l'Ige, la pluie des 40 jours et des 40 nuits. C'était seulement 8 personnes. Le prophète Noé, la femme du prophète Noé, les 3 garçons, les 3 enfants du prophète Noé et les 3 femmes, s'il vous plaît, du prophète Noé. C'est-à-dire, au nombre de 8, ils étaient épargnés, ils étaient sauvés devant la colère sainte de l'Éternel Dieu. À part les êtres humains, les 8 personnes, bien-aimés, les animaux que Noé, il avait fait entrer dans l'arche, les animaux étaient aussi épargnés. Tu connais bien l'histoire. Le monde était détruit par le phénomène, la pluie des 40 jours et des 40 nuits. Je peux te poser la question. Est-ce que pendant que les gens se noyaient dans l'eau, est-ce que Dieu était content? Non. Non, s'il vous plaît. Bien-aimé, il y a 20 ans passés, 20 ans passés, le Saint-Esprit, il m'avait révélé une chose tellement profonde. Le Saint-Esprit m'avait dit, Ézéchiel, tu sais, pendant que la pluie tombait, pendant que l'Éternel Dieu frappait au temps de Noé les habitants de la terre à cause de leur péché, à cause de leur abomination, Ézéchiel, tu sais, à vrai dire, les gens voyaient la pluie, mais ce qui est vrai, ce n'était pas vraiment la pluie, mais c'était quoi? C'était le larme de l'Éternel Dieu.
Donc pendant que Dieu plairait dans son trône, pendant que l'Éternel Dieu plairait dans son royaume, bien-aimé, le larme de l'Éternel Dieu était descendu sur la terre à l'époque de Noé sous forme de la pluie. Et les gens étaient tués. Seulement Noé, sa femme, ses 3 garçons et les 3 femmes des enfants de Noé, ils étaient épargnés. Elles étaient épargnées devant la colère de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, l'événement du temps de Noé, c'était dans l'espace de 2000 ans. Depuis la création de l'homme sur la terre par l'Éternel Dieu, jusqu'au temps de Noé, c'était l'espace de 2000 ans. Et l'événement, c'était quoi? C'était la pluie. Les gens, par leur incrédulité, ils étaient frappés. Deuxième événement, c'était au temps d'Abraham. Abraham, l'ami de Dieu. Abraham, il était le patriarche, s'il vous plaît, d'Israël. Mais avant la naissance de Ismaël, avant la naissance d'Isaac, Abraham, il était beaucoup plus attaché avec son neveu au nom de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Lorsque, si vous lisez Genèse chapitre 12, lorsque l'Éternel Dieu, il avait appelé Abraham, lorsque l'Éternel Dieu, il avait donné l'ordre à Abraham de quitter la Mésopotamie, la maison de son papa, de sa maman, bien-aimé, Abraham, il avait quitté la Mésopotamie pour aller à l'endroit que l'Éternel Dieu lui avait ordonné d'aller. Mais Abraham, pendant qu'il quittait la Mésopotamie, actuellement la Mésopotamie c'est l'Irak, pendant qu'Abraham quittait l'Irak, Abraham partait là où l'Éternel Dieu lui avait demandé de partir. Bien-aimé, Abraham n'était pas parti seul. Abraham était parti ensemble avec Sarai, sa femme, avec ses serviteurs, ses servantes. Et en plus, Abraham, il était parti. Il avait quitté la maison de son père ensemble avec son neveu, Lot. Mais écoutez-moi très bien. Lot, il avait choisi de s'installer dans le pays de Sodome et Gomorrhe parce que, après un moment donné, le serviteur de Lot avec le serviteur d'Abraham, ils disputaient. Et Abraham dira à Lot, tu es mon neveu, je n'ai pas besoin que toi et moi, nous puissions nous séparer à cause de nos richesses, à cause de nos moutons, de nos brebis et à cause de nos serviteurs. À toi de choisir. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à droite, moi je pars à gauche. Abraham, il avait dit à Lot, je préfère pour garder notre relation, pour rester ensemble, vivre en paix. La meilleure solution pour le moment, je préfère qu'on se sépare. Abraham, il s'est séparé avec son neveu Lot. Et Lot,
il était la première personne de choisir son pays, sa place pour aller s'installer. Et Lot, il avait choisi d'aller dans le pays de Sodome et Gomorre. Tu connais bien l'histoire. Bien-aimé, les habitants de Sodome, les habitants de Gomorre, ils étaient de pécheurs. Les habitants de Sodome et Gomorre ne craignaient pas Dieu. Ils vivaient dans une vie tellement bizarre. Et, bien-aimé, le péché des habitants de Sodome et Gomorre dérangèrent le Créateur. Et l'Éternel Dieu, il avait pris sa décision de détruire Sodome et Gomorre. Non pas par la pluie, mais l'Éternel Dieu, il avait pris sa décision de détruire Sodome et Gomorre par le feu. Oh bien-aimé, laissez-moi te rappeler. Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 29. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Si vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel Dieu est le feu dévorant. L'Éternel Dieu est le feu qui consomme toutes choses si le cœur de l'Éternel Dieu est attristé. Bien-aimé, mais l'Éternel Dieu, avant d'aller détruire la ville de Sodome et Gomorre, l'Éternel Dieu, il avait passé chez son ami Abraham. Et s'il vous plaît, l'Éternel Dieu dira à Abraham: je vais détruire, s'il vous plaît, Sodome et Gomorre à cause de leur péché. Bien-aimé, Abraham, il avait intercédé. Tu connais bien l'histoire. Et à cause de l'intercession d'Abraham, bien-aimé, l'Éternel Dieu, il avait eu la pensée de délivrer, d'épargner le neveu d'Abraham au nom de Lot. L'Éternel Dieu, il avait eu la pensée d'épargner au jugement les enfants de Lot, y compris aussi la femme de Lot. Parce que, quelque part, Lot, avec ses enfants, Lot, dans sa famille, malgré il vivait dans le pays de Sodome et Gomorre, mais Lot ne vivait pas comme les gens de Sodome et de Gomorre. En quelque sorte, Lot vivait dans la crainte de Dieu. Lot vivait dans l'obéissance du principe, s'il vous plaît, de l'Éternel Dieu. Lot ne pratiquait pas de l'idolâtrie, mais Lot, sa famille, il pratiquait, s'il vous plaît, l'adoration à l'Éternel Dieu. C'est pour cela, l'Éternel Dieu, il avait pris sa décision de sauver Lot et sa famille. Bien-aimé, il s'est passé dans l'espace de 2000 ans. Malheureusement, la femme de Lot, par manque d'obéissance à la voix de l'Éternel Dieu, parce que l'Éternel Dieu, il avait donné cet ordre de ne pas regarder en arrière. Tu connais bien l'histoire. La femme de Lot était devenue une statuette.
et elle était perdue. Bien-aimé, il s'est passé toujours dans l'espace de 2000 ans. Mais par rapport à nous aujourd'hui, notre 2000 ans, ça va se réaliser quand? Église, écoutez-moi très bien. Le croyant, écoutez-moi très bien. Mes amis, écoutez-moi très bien. Par rapport à nous, le 2000 ans va se passer vers l'an 2033. Suivez-moi très bien. Vers l'an 2033, en ces temps de la grâce, dans notre temps actuellement, l'Église, nous allons fêter la victoire de la croix de Jésus. Nous allons fêter la résurrection de Yehoshua en Mashiach vers l'an 2033. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jésus était mort à l'âge de 33 ans. C'était un vendredi. Vendredi, vers l'an 33, à 15 heures, à la croix de Golgotha, le Seigneur Yehoshua Hamashiach, il avait dit à son Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. C'était un vendredi, vers l'an 33, Jésus était mort à la croix de Golgotha. À partir de 15 heures, le même vendredi, Jésus était enterré, s'il vous plaît. Il était enterré dans un tombeau de l'un de ses disciples en secret, au nom de Joseph d'Arimathée, un grand homme d'affaires, un millionnaire, un homme prospère financièrement. Et cet homme, Joseph d'Arimathée, en écoutant la bonne nouvelle, la parole prêchée par Jésus, cet homme, Joseph d'Arimathée, en voyant le miracle extraordinaire que le Seigneur accomplissait devant les gens, Joseph d'Arimathée, il était convaincu que Jésus, Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Messie. C'est pour cela, lorsque Jésus était mort pour l'enterrement du corps de Jésus, cet homme, Joseph d'Arimathée, il avait cédé son tombeau. Il avait sémé son tombeau pour que les gens, les autres disciples, pour que l'État donne de l'autorisation d'aller enterrer le corps, le cadavre de Yehoshua Hamashiach. Tu connais bien l'histoire. Joseph d'Arimathée, il avait donné son tombeau et l'homme de Dieu au nom de Nicodème, le docteur de la loi, lui, il avait sémé le parfum, il avait sémé les habits pour bien embellir le cadavre et embaumer le corps de Yehoshua Hamashiach dans le tombeau sémé par Joseph d'Arimathée. Et tu connais bien l'histoire. 3e jour après, c'était un dimanche très tôt le matin, Jésus, Christ de Nazareth, il était ressuscité des morts. Bien-aimé, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher. J'ai entendu beaucoup de chantres chanter par rapport à la victoire,
par rapport à la résurrection de Yehoshua HaMashiach. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. L'Église, nous allons fêter pour la toute première fois. Nous allons célébrer pour la toute première fois la victoire de la croix de Yehoshua HaMashiach. Sont 2000 ans vers l'an 2033. Donc, depuis que Christ était ressuscité des morts, bien aimé, le 2000 ans va se totaliser vers l'an 2033. Et si vous calculez, mes amis, il nous reste combien d'années? Si vous calculez, pour arriver vers l'an 2033, il nous reste seulement 9 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans quelle année? Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2024. Donc, si vous calculez l'an 2033 moins 2024, la réponse, c'est 9. Croyez-moi, c'est la vérité. Et si vous calculez l'an 2024 moins, s'il vous plaît, l'an 33, la réponse, ça va vous donner combien? Avec moi, calculette. L'an 2024, moins 33, la réponse, c'est combien? La réponse, c'est 1991. Depuis Jésus, il était ressuscité d'entre les morts à l'âge de 33 ans. Depuis que le tombeau de Jésus était vide, le 3e jour après sa résurrection, il s'est passé combien des années? J'aime bien prêcher avec précision. Depuis la résurrection de Yehoshua HaMashiach à l'âge de 33 ans, bien aimé, il s'est déjà passé plus de 1991 années. S'il vous plaît. Donc, l'Église, si vous ne savez pas, les serviteurs de Dieu, si vous ne savez pas, le chrétien, si vous ne savez pas, nous allons célébrer le 2000 ans de la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth vers l'an 2033. Donc, il nous reste seulement 9 ans. Donc, dans 9 ans, nous allons célébrer une fois pour toutes la victoire de la mort, de la résurrection des morts de Yehoshua HaMashiach. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Et comme chaque 2000 ans, il se passe quelque chose. Comme chaque 2000 ans, il se passe, bien-aimés, une surprise provoquée par Dieu. Comme chaque 2000 ans, il se passe un événement extraordinaire. Bien-aimé, vouloir ou pas, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais tant que l'esclave de Yehoshua HaMashiach, tant que l'ami du Saint-Esprit, vouloir ou pas, bien-aimé, il nous reste seulement 9 ans. 9 ans. Je vous l'ai dit ce qui est vrai. Il nous reste seulement 9 ans pour totaliser le 2000 ans depuis que Christ était ressuscité d'entre les morts. Et je vous le dis ce qui est vrai. La plus grande surprise, l'événement majeur que les gens vont vivre les jours qui arrivent, c'est quoi? Bien-aimé, la plus grande surprise, l'événement terrible que les gens vont vivre les jours qui arrivent, les mois qui arrivent, les années qui arrivent. Bien aimé, c'est quoi? C'est
le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Retenez ça. Je n'ai pas dit que Jésus va arriver vers l'an 2033. Non, je n'ai pas dit comme ça. Je n'ai pas dit comme ça. Jésus ne va pas arriver vers l'an 2033. Mais je bien parlais. Nous allons célébrer la victoire de la résurrection de Yehoshua à Mashiach. Le 2000 ans va se totaliser vers l'an 2033. Merci beaucoup, prophète Éloge. Que Dieu vous bénisse. Merci, l'homme de Dieu. Voilà. Même l'homme de Dieu, prophète Éloge, grand Dieu, il est même d'accord avec moi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un homme de Dieu révélé. Église, vouloir ou pas, c'est pour cela que je vous demande, le chrétien, et je demande aux hommes de Dieu, le plus grand message pour le moment, le message qui devrait être prêché à l'église, c'est quoi? C'est le message du retour de Jésus. Et le message du retour de Jésus est toujours accompagné moyennant le message de la repentance, moyennant le message de la conversion. La conversion est prêchée pour les païens. La nouvelle naissance est prêchée pour les païens. Tandis que la repentance est prêchée aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, Jésus peut revenir aujourd'hui. Mais croyez-moi, vouloir ou pas, avant l'an 2033, bien-aimé, ce n'est pas pour vous faire peur. Avant l'an 2033, dans l'espace de 9 ans, bien-aimé, il ne faut même pas penser que la paix stable va se manifester dans notre temps. Non. Non. Non, bien-aimé. Au contraire, le diable, il est tellement conscient. Le diable sait très bien. Le retour de Jésus est proche. Le diable, il est bien organisé. Le royaume des ténèbres, ils sont bien organisés pour faire souffrir les gens, pour tuer, pour massacrer. C'est pour cela, nous étant que les esclaves de Yehoshua à Mashiach, notre devoir, mon devoir à moi, c'est de venir, de vous parler que l'heure est grave. Le retour du maître est proche. Croyez-moi, c'est la vérité. Exemple, je vais vous donner, s'il vous plaît. Si vous lisez exemple Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, si vous lisez, un jour Jésus a dit à ses disciples, parce que dans Matthieu 24, à partir du verset 1 à 3, écoutez-moi très bien, comme Jésus s'est allé, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Aïe! Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Un jour, les apôtres, les disciples de Jésus, ils ont montré à Jésus la beauté, la construction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, un temple grand, un temple beau. Et le temple de Jérusalem était construit par le roi Salomon. Salomon, le fils du roi David. Donc Salomon, il était le 3e roi d'Israël. C'est lui, Salomon, un roi béni, un roi prospère par l'Éternel Dieu. C'est Salomon. C'est lui qui avait eu l'idée de construire pour la gloire de l'Éternel Dieu en Israël un temple. Le temple était construit par le roi Salomon en Israël pour que les enfants d'Israël
viennent adorer l'Éternel Dieu, donner à l'Éternel Dieu les offrandes. Mais Jésus dira à ses disciples, les jours qui arrivent, le temple que vous voyez là, le temple du roi Salomon, le temple sera détruit. Le temple sera détruit. Bien-aimés, pour votre information, le temple de Salomon était détruit vers l'an 70. Croyez-moi, c'est la vérité. Ce sont les Romains. Vers l'an 70, les Romains, ils ont détruit le temple de Dieu construit par le roi Salomon en Israël, en Jérusalem. Bien-aimé, la prophétie de Jésus était accomplie 37 ans après. Parce que Jésus, il était mort. Il était ressuscité des morts à l'âge de 33 ans. Jésus était parti. Il était enlevé à l'âge de 33 ans. Bien-aimé, 37 ans après, si vous calculez 33 plus 37, la réponse combien? 33 plus 37 égale 70. Selon le Belge, 70. Vers l'an 70, vers l'an 70, le temple de Jérusalem était détruit. Bien-aimé, c'était l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Jésus a toujours raison. Tu sais pourquoi? Parce que l'Israël, par ignorance, l'Israël, ils les ont donné, tourné le dos à leur Messie. C'est triste. Et l'Israël, vers l'an 70, tellement les apôtres prêchaient toujours le nom de Jésus. Et moyennant la prédication des apôtres, le miracle s'est manifesté, les boiteux marchaient, les morts ressuscités. Bien-aimés, les Romains, ils se sont dit, bon, nous allons détruire le temple. Bien-aimés, vers l'an 70, c'est-à-dire 37 ans après le départ, après l'ascension de Jésus, le temple était détruit. Jusqu'à tel point qu'Israël, ils ont perdu, pas seulement le temple, ils ont perdu, jusqu'à tel point, mes amis, ils ont perdu même leur pays. L'Israël était encore devenu, les enfants d'Israël, ils étaient encore devenus un peuple nomade. Un peuple nomade, mes amis, dispersé dans les quatre coins du monde. C'est pour vous dire que, bien-aimés, la parole de Dieu dit la vérité. La parole de Dieu, bien-aimé, est sérieuse. Nous sommes arrivés au temps de la fin, mes amis. Croyez-moi, c'est la vérité. Il nous reste seulement 9 ans. 9 ans pour totaliser le 2000 ans depuis la résurrection des morts de Jésus, depuis le départ au ciel de Jésus. Et bien aimé, Jésus a dit, si vous lisez Matthieu 24, Jésus, il a laissé, il a donné le signe pour nous aider afin de mieux comprendre son retour imminent sur la terre. Bien aimé, tous les signes du temps de la fin que Jésus de Nazareth, il avait donné, si vous lisez dans Matthieu 24, presque tous les signes sont déjà accomplis. C'est pour cela, au début de ma prédication, je bien parlé. Bien-aimé, il n'y aura jamais de la troisième guerre mondiale. Les armes nucléaires ne seront jamais frappées, utilisées dans notre temps tant que l'enlèvement de l'Église n'est pas eu lieu. Donc, c'est pour vous dire que les chrétiens qui seront prêts, les enfants de Dieu qui seront prêts, le serviteur de Dieu qui seront prêts, bien-aimés, nous allons être enlevés. Donc, la troisième guerre mondiale n'est pas du tout considérée pour l'Église corps du Christ.